Je vous invite à vous asseoir. Et vous savez que nous sommes rejoints à partir de maintenant par beaucoup de gens en ligne via Facebook. Et oui, François, c'est là que ça se passe, par Facebook et par YouTube. Mais on ne vous voit pas. Qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Je ne sais pas trop. Peut-être que lui-même ne sait pas s'il doit commencer à savoir quand même, parce qu'il demande des tas de conseils à des tas d'experts. Mais justement, quand les experts sont désemparés, y compris donc devant l'origine, les effets, l'évolution d'un simple, entre guillemets simple, virus, quand les figures d'autorité s'effritent, pas seulement les experts ou les scientifiques, mais les professeurs, les médecins, les prêtres, évidemment, et alors, que dire des responsables politiques? Quand le monde, l'avenir, le temps nous paraissent inextricables, voire opaques, où trouverons-nous les clés d'une vie bonne? Où trouverons-nous les ressources d'une sagesse, d'un art de vivre avec soi-même et les uns avec les autres? Les offres de réponse ne manquent pas. Les offres de réponse à ces questions, elles abondent aujourd'hui. Depuis tout ce qu'on trouve dans la catégorie développement personnel, jusqu'au stage, jusqu'au coaching, en passant par des kyrielles de livres, d'articles, de podcasts, partout, on trouve des propositions de réponse. Et il y a certainement des charlatans dans ces propositions innombrables, mais aussi des ressources de qualité, voire de grande qualité. En tout cas, cette masse débordante signifie qu'il y a une demande, qu'il y a une recherche, qu'il y a une quête insistante, et sans doute plus insistante aujourd'hui qu'il y a 3 mois même, d'une sagesse pertinente pour aujourd'hui. Alors on va aborder cette question, mais en le faisant à notre manière, c'est-à-dire en faisant un détour par les écritures bibliques. Ça, c'est notre style à nous. Pour éclairer notre réflexion, pour la nourrir, pour la déplacer sans doute, pour la renouveler, en cherchant ce que ces écritures nous donnent à percevoir de la parole de Dieu aujourd'hui à propos de la sagesse. Et c'est sans doute la première chose à remarquer, c'est que la recherche d'une sagesse, elle est très présente dans les écritures. On en trouve des traces, des échos explicites dans beaucoup de livres et de passages, et il y a même des livres entiers qui font partie de ce courant de sagesse. Le livre des Proverbes, le livre de Job, le livre du Qoélète, qu'on appelle aussi quelquefois le livre de l'Ecclésiaste. Alors, ces livres nous disent quelque chose, mais quoi? Les Proverbes, c'est des proverbes, non? Le livre de Job, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui a très mal et qui est assis sur un tas de fumier. Le Qoélète ou l'Ecclésiaste, alors si vraiment on connaît un peu la Bible, on se rappelle des phrases comme vanité des vanités, tout est vanité. D'accord, j'ai compris que c'était ça. Ou bien il y a un temps pour tout. Ah oui, il y a un temps pour tout. Eh bien, je vous propose un petit voyage de 4 dimanches à travers les livres bibliques de sagesse. Petite pérégrination comme ça, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et au fil de ce voyage, je fais le pari que nous allons être étonnés par la modernité de ces livres. Je vous parlais d'experts désemparés, de figures d'autorité malmenées, de mondialisation complexe, qui rendent à la fois plus urgente et plus difficile la recherche d'une vie bonne. Eh bien, c'est exactement ce genre de préoccupation qui traverse les livres bibliques de sagesse et qui taraudait ceux qui les ont composés, écrits, transmis. Et du coup, à faire ce constat, il y a une question supplémentaire qui apparaît. Face aux grandes questions de l'existence, la vie, la mort, la souffrance, l'amour, le temps, est-ce que nous avons progressé? Et d'ailleurs, dans ce domaine, est-ce qu'il y a un progrès possible, un sens, une logique, un progrès collectif possible? On y reviendra, en particulier avec Job
et le Qoéleth. Et aujourd'hui, nous allons survoler, je dis bien survoler, le livre des Proverbes. Parce que dans la Bible, à propos de la sagesse, tout commence avec les Proverbes. Alors, avant de regarder là-dedans, il y a des proverbes d'usage courant, non biblique, qui vous viennent à l'esprit là maintenant? Vous avez le droit de relever le masque hein, pour qu'on entende. Ah, qui aime bien châtie bien. Qui aime bien châtie bien. Il y en a? Ouais, ouais. J'ai pas entendu. Ou le contraire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide le ciel, il t'aidera. Quoi encore? Oui, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et qui veut dire à peu près la même chose, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ce qui fait qu'il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre la charrue avant d'avoir la peau de l'ours. Enfin bon, voilà. Mais on retrouve des phrases comme ça. Quoi encore? En cherchant un peu, parce que j'avais un peu d'avance sur vous, j'en ai trouvé quelques-uns qui me plaisaient bien. Qui se couche avec les chiens se lève avec les puces. Je l'aime bien celle-là. Hein? Qui dort, dîne. Voilà. Jeu de main, jeu de vilain. Ça, c'était Rémi dans une de ses vidéos qu'il avait mis. On change pas une équipe qui gagne, on fait pas d'omelette sans placer des œufs, sans casser des œufs. Bref, et on l'entend. Dans tous ces proverbes, il y a d'abord une phrase frappée, quoi, mémorisable, qui marque. En général, imagée. Une omelette, un ours. Cette phrase, elle appartient à personne, et il n'y a pas de droit d'auteur pour les proverbes, on appelle ça quelquefois la sagesse des nations. Cette phrase, elle est pratique, elle est concrète, elle est ancrée dans l'expérience. Et cette phrase, elle a une portée générale, intemporelle, universelle, qui aime bien, châtie bien, c'est pas réservé à un moment, c'est un peu, voilà, en général. Eh bien, avec le livre biblique des Proverbes, on est exactement dans ce genre-là. Je vous en ai picoré quelques-uns, quelques exemples, pour qu'on vous fasse ce parallèle. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Faute de bois, le feu s'éteint. Faute de médisant, la dispute s'apaise. Alors évidemment, c'est des traductions, c'est moins marqué, rythmé que dans la langue dans laquelle un proverbe est élaboré. J'hésite, mais allez, on y va quand même. Ça montre aussi l'époque. Un anneau d'or au groin d'un porc, voilà la femme belle mais dissolue. Ne réponds pas au sot en tenant compte de sa bêtise, tu lui ressemblerais. Ligne suivante. Réponds au sot en tenant compte de sa bêtise, sinon il se croira sage. Ouais, il y a vraiment de tout qui est proposé en magasin. Alors on trouve aussi, en dehors de proverbes comme ça, il y en a 31 chapitres, hein, le livre des proverbes. On trouve aussi des textes plus longs, des poèmes, il n'y a pas que des proverbes au sens strict. Et tous ces proverbes sont anonymes, comme un vrai proverbe, mais ils sont placés sous le haut patronage du roi Salomon. Salomon, dans la Bible, est un peu la figure tutélaire de la sagesse. Et tout à l'heure, si Jésus évoquait Salomon, c'était par rapport à sa gloire et ses habits, mais c'était aussi justement pour ancrer son propos dans le courant de la sagesse. En fait, ce livre, c'est une espèce de compilation sur 7 ou 8 siècles, depuis l'époque de Salomon, sans doute, jusqu'au 3e siècle à peu près avant Jésus-Christ. 31 chapitres, 31 pages, compilés comme ça au fil du temps. Et comme avec tous les proverbes, avec ces proverbes bibliques, on est d'une part dans le concret, le quotidien, l'expérience accumulée, on est dans le pratique. Et on est d'autre part dans des choses qui ont une portée générale, un peu intemporelle, qui s'adressent à tout le monde. On est dans l'universel. Et je vais m'arrêter un peu sur ces deux points, le pratique et l'universel, en particulier parce que ça bouscule des idées reçues à propos de la Bible. Mais d'abord, on va faire une petite pause. Chanter. On va chanter un psaume de sagesse, marqué par la sagesse. Vous allez voir au fil des paroles que nous allons chanter. C'est le psaume 92. Nous chantons pour le moment les 2 premières strophes de ce psaume 92. Soyons sages, restons assis.
La première chose que je voudrais souligner donc maintenant, c'est que dans les Écritures bibliques, la sagesse est éminemment pratique. Elle est pratique d'abord parce que la recherche de la sagesse fait appel à l'expérience. L'expérience accumulée, le bon sens, ce qu'on apprend au fil de la vie. Par exemple, l'expérience d'un parent ou d'un grand-parent. La couronne des vieillards, ce sont les petits-fils. L'expérience d'un agriculteur. Avec ce proverbe, c'est la force du bœuf qui fait l'abondance des récoltes. L'expérience de l'artisan. Battre la crème produit le beurre. Frapper le nez fait jaillir le sang. Exploser de colère provoque la dispute. L'expérience du roi. Un roi équitable affermit son pays. Celui qui réclame trop d'impôts le détruit. La sagesse de tout un chacun va faire la fourmi paresseux. Regarde-la et deviens sage. Elle n'a ni surveillant, ni collaborateur, ni patron. Et en été, elle fait ses provisions. Jusqu'à quand resteras-tu couché? C'est l'expérience concrète qui enseigne. Et du coup, parce qu'on est vraiment très dans le concret, il y a certains mots théologiques si importants et lourds dans la Bible qui prennent un sens un peu différent dans les livres de sagesse. Par exemple, le mot justice. En général, la justice, le fait d'être juste, c'est le fait dans la Bible d'être conforme à la volonté de Dieu. Eh bien, dans le livre des Proverbes, on pourrait plutôt le traduire par justesse, c'est-à-dire ce qui est conforme à l'expérience, ce qui est conforme à l'ordre des choses. Par exemple, le juste prend soin de son bétail. Vous voyez, être juste ici, c'est pas être fidèle à Dieu, c'est être fidèle à son bétail. Deuxièmement, si l'expérience pratique est si importante, c'est parce que dans la sagesse, il n'y a pas de contenu révélé. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, Dieu ne parle pas. À travers toute la Bible, on nous dit que Dieu parle, mais dans les Proverbes, une seule fois, il est dit ceci: toute déclaration de Dieu est éprouvée, donc il doit bien parler quelque part. Il est un bouclier pour ceux qui s'abritent en lui. N'ajoute rien à ses paroles, il te reprendrait et tu serais convaincu de mensonge. Mais c'est tout. Les verbes parler ou dire dans le livre des Proverbes n'ont jamais Dieu comme sujet. Dieu ne parle pas, et d'ailleurs ça n'a rien de dramatique. Habituellement dans la Bible, le silence de Dieu est inquiétant, là, pas du tout. Dans le livre des Proverbes, et plus généralement dans les écrits bibliques de sagesse, Dieu n'est pas donc celui qui s'avance, qui se fait connaître, qui se rend proche, qu'on rencontre. Il est plutôt lointain, plutôt inaccessible, plutôt immuable, presque inconnaissable. D'où l'importance de cette phrase qui est répétée plusieurs fois dans les livres de sagesse: le respect du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Quelquefois on dit la crainte du Seigneur, mais c'est excessif, parce que crainte pour nous en tout cas ça fait peur, c'est plutôt un profond respect. Le respect du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse. Et c'est là que s'enracine un certain conservatisme de la sagesse. Parce qu'avec les livres de sagesse, il ne s'agit pas comme, je sais pas, dans l'Exode par exemple, de proclamer une libération, un bouleversement dont Dieu serait à l'origine. Il s'agit de discerner un ordre du monde et de vivre en harmonie avec cet ordre du monde et avec celui qui l'a créé et qui le maintient. Donc là, dans la Bible, la sagesse, elle est pratique parce qu'elle fait appel à l'expérience, elle est pratique parce qu'elle ne se réfère pas à un Dieu qui intervient dans l'histoire, et elle est pratique parce que, du coup, la sagesse évolue. Elle a même connu des évolutions profondes. Parfois, elle s'est franchement renouvelée, pour des raisons historiques ou la rencontre avec d'autres cultures. Par exemple, dans un poème du chapitre 8 du livre des Proverbes, la sagesse est devenue un personnage quasi divin, Madame Sagesse si vous voulez, Madame Sagesse avec une majuscule. Et c'était comme ça dans d'autres religions, mais c'est pas du tout comme ça dans la religion de l'Ancien Testament. Je vous lis deux lignes
de ce poème. Moi, la sagesse, c'est elle qui parle, moi, la sagesse, le Seigneur m'a produite comme le commencement de sa voix, avant ses œuvres du temps jadis. J'ai été investi depuis toujours. Lorsqu'il installa le ciel, j'étais là. Lorsqu'il traça les fondations de la terre, j'étais avec lui comme un maître d'œuvre. Heureux l'homme qui garde mes voies. Vous entendez, c'est à la limite de mettre en cause le monothéisme. Comme s'il y avait quelqu'un, avant toute chose, à côté de Dieu. Donc parfois la sagesse a évolué, et puis parfois à cause de cette idée d'ordre du monde, immuable, en tout cas on glisse très facilement vers cette idée d'un ordre immuable. La sagesse c'est comme figée, fossilisée, et du coup elle connaîtra des crises profondes. Et on le verra avec Job, qui à mon avis est un des livres les plus bouleversants de toute la littérature, et avec le livre du Qoéleth. Voilà la première chose que j'ai voulu souligner à propos de la sagesse dans la Bible, et plus particulièrement dans le livre des Proverbes, c'est que la sagesse est une recherche pratique, elle fait appel à l'expérience, elle évoque un Dieu qui ne parle pas, elle a connu des évolutions irrégulières, et du coup ça vient heurter frontalement l'idée, je vous ai dit que la sagesse pouvait bouleverser ou remettre en cause certaines idées bibliques, ça vient s'opposer à l'opposé de l'idée de révélation, qui est pourtant tellement importante dans la Bible. La révélation, c'est l'idée selon laquelle Dieu se fait connaître aux hommes. Il en prend l'initiative, il leur parle, il leur fait connaître sa volonté, il leur donne ses commandements. Eh bien ici, c'est le contraire. À l'inverse de l'idée de révélation, la sagesse, elle est une recherche humaine pratique. La seconde chose que je veux souligner, c'est que la sagesse est universaliste. Elle est universaliste d'abord dans ce sens qu'elle s'adresse à tout le monde, sans distinction de génération, de classe sociale, d'éducation. Si ce n'était pas un anachronisme, on pourrait presque dire qu'il y a une sorte de démocratie de la sagesse. Bien sûr, il y a eu en Israël comme ailleurs des professionnels de la sagesse. Parce que savoir écrire était rare, collecter des proverbes n'était pas donné à tout le monde, les enseigner au sein de véritables écoles de sagesse, c'était réservé à quelques anachronismes, là encore, quelques intellectuels. Mais l'existence de ce petit monde de professionnels n'empêche pas que la sagesse concerne tout le monde a son mot à dire en matière de sagesse. On a entendu tout à l'heure des proverbes qui font appel à l'expérience de tout un chacun, et dans les proverbes qui font appel aussi à l'expérience des villes et des campagnes, des familles et des rois. Tout le monde a un peu de sagesse et tout le monde peut en acquérir plus. D'ailleurs, au début du livre, il est écrit ceci, le livre des proverbes dit qu'il a été écrit pour donner aux naïfs un esprit avisé, aux naïfs, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, au sage qui écoute d'augmenter son savoir, à celui qui est intelligent l'art de diriger, il y en a vraiment pour tout le monde. Jeune ou vieux, savant ou ignorant, personne n'est laissé de côté. La sagesse, elle est universaliste non seulement parce qu'elle s'adresse à tout le monde, mais aussi parce qu'elle est universaliste sur un plan géographique et culturel. Je veux dire, elle n'est pas spécifique à Israël. On la trouve dans tout le Proche-Orient, dans tout le croissant fertile. Et même on la trouve de manière bien plus développée en Mésopotamie et en Égypte. Et pour ce qui est même du contenu, les livres bibliques de sagesse ont massivement emprunté à leurs voisins. C'est des principes venus de Sumer, d'Akkad, de l'Égypte, des principes de moralité universelle qui ont précédé Israël et qui ont ainsi marqué toute la culture de l'Israël ancien et donc aussi le christianisme. Il y a un théologien protestant très classique, André Lelièvre pour ceux qui connaissent, très classique, pas du tout révolutionnaire, spécialiste des proverbes, qui a écrit que, je le cite, « Le judaïsme ou le christianisme n'ont pas ajouté grand-chose sur le plan moral à la sagesse égyptienne, qui est le plus beau trésor moral de l'humanité. » Donc vous voyez l'idée selon laquelle la Bible, le contenu de la Bible serait à part de tout ce qu'on peut connaître dans le Proche-Orient, sans commune mesure avec ses voisins, original, sans trace de mélange. C'est une idée qui s'effondre dès qu'on s'intéresse à la littérature de sagesse. Et puis enfin, la littérature de sagesse, elle est universelle parce que
Elle utilise des genres littéraires très différents. On a vu qu'il y avait les proverbes, bien sûr, mais il y a aussi de la poésie, il y a aussi des contes de sagesse. Par exemple, tout ce qui concerne l'histoire de Joseph à la fin du livre de la Genèse. Il y a aussi de la sagesse qui s'exprime par la prière. On a chanté un psaume de sagesse. Il y a des discours, comme le livre du Qoheleth. Il y a des tas de formes différentes qui s'adressent à des gens et à des situations différentes. Donc vous voyez que la sagesse biblique, dans les livres de sagesse de la Bible, elle n'est pas seulement universelle, elle est aussi universaliste. C'est-à-dire qu'elle cherche à franchir les frontières. Elle cherche à s'adresser à tous. Elle traverse les cultures et les territoires. Elle use de tous les genres et de toutes les expressions possibles. Et du coup, puisque je vous disais que les livres de sagesse peuvent remettre en cause certaines idées à propos de la Bible, c'est de nouveau le cas ici. La sagesse, elle est à l'opposé de l'idée d'élection, tellement importante dans la Bible, en particulier dans l'Ancien Testament. L'élection, c'est l'idée selon laquelle Dieu a choisi un peuple pour le mettre à part au service d'une mission spécifique. Et bien ici, c'est le contraire. C'est le contraire, du point de vue de la sagesse, Israël paraît bien peu original, et ses particularismes ont plutôt tendance à s'effacer devant la recherche d'une sagesse commune à tous les humains. La sagesse, elle est pratique dans la Bible et elle est universaliste. Eh bien ça me paraît en très forte résonance avec nos attentes et nos quêtes de sagesse aujourd'hui. Et je vais dire 3 mots à ce sujet en conclusion, mais d'abord, deuxième petite pause avec la suite du psaume 92. Les champs fleurissent comme l'ivraie des champs, les cités arrogants, les projets Donc je vous disais que la sagesse dans les écritures bibliques, elle est pratique, elle est universaliste, et qu'il me semble que ça rejoint certaines de nos interrogations d'aujourd'hui à propos de ce que c'est que la vie bonne et de ce que ce serait que d'avancer vers une vie bonne. Côté démarche pratique, la sagesse, elle s'ancre dans l'expérience. Et c'est très exactement ce que nous vivons aujourd'hui et depuis une 50aine d'années. Nous n'accordons plus de crédit aux grandes théories, aux grands récits, aux grandes visions du monde, aux grands discours explicatifs sur l'histoire. On n'y croit plus. En revanche, l'expérience, oui. Et même le ressenti. Le ressenti, c'est quand même le dernier mot indépassable dans toute discussion. Ah, si c'est ce que tu ressens, alors je n'ai plus rien à dire. Non seulement l'expérience, mais le ressenti. Côté pratique toujours, la sagesse biblique valorise une harmonie avec un certain ordre du monde, une justesse, un ajustement à la vie. Et évidemment, aujourd'hui, nos préoccupations environnementales, on pourrait les reformuler de cette manière-là, elles nous poussent dans ce sens-là, de la recherche d'une harmonie avec le vivant, avec le milieu, avec notre environnement. Et puis côté universaliste, la sagesse biblique, elle se situe donc
au carrefour des sagesses du Proche-Orient, du croissant fertile du Proche-Orient, c'est-à-dire du monde connu par ces gens-là à cette époque-là. Elle pratique donc très largement ce que nous, aujourd'hui, nous appelons l'interculturel, le dialogue des cultures, le métissage. Peut-être donc que les clés d'une vie bonne seraient à chercher dans une sagesse pratique, dans une ouverture universaliste, peut-être, oui. Et on y reviendra dans les dimanches qui viennent. Mais peut-être aussi, et il faut le noter dès maintenant, que cette recherche connaît ses propres limites, un côté un peu naïf, peut-être. Et puis, comme avec toute idée, la possibilité que ces principes se figent et deviennent à leur tour une sorte de dogme. Et c'est ce qui va se passer avec l'Israël biblique. Elle va devenir parfois une espèce de sac de principes. Sac de principes poussiéreux et même scandaleux. Parce que par exemple, ce proverbe-ci, le malheur poursuit les pécheurs, le bonheur récompense les justes, sans blague. Le malheur poursuit les pécheurs. Donc tous ceux qui sont malheureux, c'est des gens qui sont des malhonnêtes et qui l'auraient bien cherché. Le malheur poursuit les pécheurs. C'est contre ce genre de dérive, justement, que vont s'élever le livre de Job, avec violence, fougue, indignation, et le livre du Qoéleth, sur un autre ton, mais aussi avec une audace étonnante. On en parlera dimanche prochain. Un dernier élément de conclusion à propos de notre manière d'empoigner la Bible. Je vous ai dit que la sagesse, dans les livres qui lui sont consacrés dans l'Ancien Testament, et notamment le livre des Proverbes, la sagesse, par son côté pratique, elle est décalée de l'idée de révélation. Elle la contrebalance, elle la discute, si on veut. Et puis je vous ai dit que par son côté universaliste, la sagesse est décalée par rapport à l'idée d'élection. Elle s'en démarque. Là encore, on pourrait dire qu'elle la discute. Eh bien, tout ça s'est rassemblé dans la Bible. Ce qui veut dire, une fois de plus, que la Bible n'est pas un bloc. Elle n'est pas linéaire, sans rupture, univoque. Elle n'est pas un livre révélé au sens d'un livre qui serait tombé du ciel, d'un coup, d'un seul jet, sans contradiction. La Bible, au contraire, ou plus exactement, donc, comme j'aime à le dire plutôt, les Écritures bibliques, elles parlent de Dieu comme par approximation successive. Elles intègrent la recherche des lecteurs. Elles font la part belle à nos perplexités. Avec la Bible, le relatif a toute sa place devant l'éternel. Et c'est très réjouissant. C'est très réjouissant parce que ça veut dire que nos doutes, nos hésitations, y compris en matière d'éthique, en matière de manière de vivre, en matière de foi, nos doutes et nos hésitations ont toute leur place devant Dieu. Ce ne sont pas des déficiences, ce ne sont pas des tares dont il faudrait avoir honte ou qu'il faudrait cacher. Le Dieu vivant, il nous accompagne dans nos essais et nos erreurs, dans nos tâtonnements, dans nos recherches et nos questions. Sur ce chemin incertain de la recherche d'une sagesse, pour aujourd'hui, sur ce chemin-là aussi, il est avec nous. Amen.
Eh bien, nous allons nous lever pour chanter. Et on va chanter un autre psaume, lui aussi marqué par cet ordre du monde et cette sagesse. Le psaume 19, nous en chantons 2 strophes. Nous restons debout parce que nous allons proclamer ensemble la foi chrétienne. D'une seule voix, proclamons notre foi. Nous croyons en Dieu, il est celui que nous ne pouvons comprendre ni atteindre, celui qui nous dépasse infiniment, nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur. Nous croyons en Dieu, il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et la prédication des prophètes, dans l'histoire, dans la nature et dans l'art. Il se rencontre dans celui qui s'est abaissé, donné, dans celui qui s'est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous transformer. Il est en Jésus, le Christ, qui a peiné, souffert et qui est mort pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous une vie nouvelle. Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice, le goût du service, la compassion pour notre prochain. Il suscite une confiance qui ne désespère jamais, un amour que rien ne décourage et fait naître une espérance qui décèle le sublime dans l'ordinaire. Amen.